Road to the Crit, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Après les records d'audience de la semaine dernière, le CSA nous classe derrière Automoto et des Racines et des Ailes à la 3e place des émissions télévisées. Mais passons, à mes côtés, vous le connaissez, et notre nouvelle place au classement ne l'a absolument pas changé. C'est Émile qui ponctuera l'émission de son analyse profonde et pointue. Salut ma Pierras. Salut Émile. Et même si je sais que ça n'est pas votre tasse de thé, Émile, aujourd'hui on parle rugby avec les Valkyries et nous aurons l'honneur de recevoir ici 3 membres de l'équipe sur ce plateau. Tout de suite, retour sur les images du match face à Skema et face à l'EDEC. On n'a pas d'image. On s'en bat les couilles. Voilà pour les images du match et ces 2 défaites, 4-1 et 3-1. Émile, ces défaites avec un tel genre de score, on parle de foot ou de rugby? On dirait surtout le bilan du 15 de France au tournoi destination, mon cher Pierrot. Plus sérieusement, rien de honteux dans ces défaites. Au contraire, elles sont le terreau d'une équipe qui va fleurir fièrement jusqu'au crit. Émile, le tournoi des 9 IEP, c'est dans quelques jours. 2 défaites lors de la préparation de l'équipe qui actuellement se trouve à Marcoussis. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour resserrer les boulons au sein des Valkyries? Écoutez, cette question, elle me fait penser à un fameux dicton rugbystique qui dit « C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses ». Et je pense que ce dicton s'applique particulièrement à cette équipe des Valkyries. Elles seront prêtes le jour J, il faudra les juger ce jour-là dans la boule lyonnaise. La jument n'a pas encore mangé le foin. Exactement. Émile, Mathilde Véron qui ne participera pas au crit, confié à nos homologues de Cliché. L'équipe est survoltée et fait preuve d'une abnégation peu commune, pardonnez-moi. Est-ce que dans ce genre de compétition, la rage et la détermination ont un impact sur le score final? Vous savez Pierre, je connais bien le rugby, malgré le fait que subir un seul plaquage, excusez-moi, m'enverrait à l'hôpital. Toute la différence, elle se fait sur quoi? L'envie, la détermination, le courage, la niaque. C'est des valeurs essentielles dans le rugby qui payent forcément un moment. Donc ce qu'on veut sur le terrain, c'est des charrots. Il va falloir en vouloir, mettre le bleu de chauffe et les résultats viendront à ce moment-là. Et on les aura, on l'espère. Sûrement. Enfin Émile, pour les téléspectateurs qui nous regardent, la question est sur toutes les bouches. Les lèvres. Les lèvres, excusez-moi. Cette compétition folklorique donne-t-elle l'occasion de tomber sur un AK impromptu ou préparé? Vous savez, j'imagine volontiers une formation en forme de moule avant le coup d'envoi, qui il est évident qui effraiera largement l'équipe adverse. Voilà, le rugby c'est aussi ça, des coups de pression. Émile, on accueille directement nos invités, Julia Coutan, Léa Martinet et Léné Gérard, qui ont fait l'honneur pour nous d'accepter notre invitation à nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, merci de venir à nous. Je vous en prie, installez-vous. Bienvenue sur le plateau de Road to the Crit. Prise de confiance. Évidemment. Bonsoir. Allez-y, il y a peu de place sur ce plateau, mais on est ravis de vous accueillir. C'est convivial. Alors tout d'abord, moi j'ai une première question. Le rugby, est-ce que c'est une passion ou c'est une découverte pour chacune d'entre vous? Alors je pense que pour une bonne partie de l'équipe, ça a été quand même une découverte, même s'il y a plusieurs joueuses confirmées parmi nous. Mais ça a été même une bonne découverte, je pense. On a une bonne équipe, un bon esprit d'équipe et ça s'annonce bien. Le rugby féminin, est-ce que c'est plus violent que le rugby masculin? Je dirais pas que c'est... On n'est pas toutes d'accord. Moi, je dirais pas que c'est plus violent, je dirais que c'est à peu près pareil, parce qu'on a la même envie, on a le même... Enfin, on a un nombre équitable de joueuses, enfin, il y a du contact, il y a du cardio, donc... Je dirais que c'est plus hargneux quand même. Ça peut occasionner des blessures? Oui, moi je me suis cassé le nez l'année dernière. Mais Un message que recevront avec bienveillance et réflexion les garçons qui nous regardent. Voilà. La 3e mi-temps, c'est comment? Sympathique. Sympathique, festif, Oui. des moments de Vous collision. en profitez? Voilà. Ça fait partie du rugby? C'est ce Oui. qu'on aime. Il faut prendre tout le package, hein. Si on prend le rugby, on prend la 3e mi-temps avec, c'est normal. Voilà. Alors les filles, on ne déroge pas à la tradition. Est-ce que vous avez un message à faire passer à vos proches, à votre famille, sûrement très fiers de vous regarder en ce moment? On va faire une spéciale dédicace à notre super coach Nico. Voilà, Nicolas qui nous coach depuis maintenant 2 ans. Voilà, en parallèle de son cursus à l'ESJ et qui donne beaucoup de temps et il nous a accompagnés l'année dernière au CRIT. Donc, Et dont on n'a malheureusement pas l'interview. Ouais. Non, voilà, un homme très occupé, et donc voilà. Merci les filles d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Émile, on se retrouve pour le prochain épisode. Salut. On rend l'antenne, à bientôt.